Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Qui a écrit le livre des juges? Quand a-t-il été écrit? Et quel est le thème principal de ce livre? Comment le livre des juges nous parle-t-il de l'échec du peuple? Et comment il est passé du succès dans le livre de Josué à l'échec dans le livre des juges? Quelles étaient les qualifications requises des juges que Dieu a choisis? Était-elle la force ou les qualifications physiques? Qui est l'ange de l'Éternel qui est monté de Gilgal à Bokim? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études, toute la Bible. Cela fait longtemps que nous étudions ensemble la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dans l'épisode dernier, nous avons terminé l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean, ce grand évangile qui nous a présenté le Christ, Fils de Dieu. Et le but de présenter cet évangile est afin que tous ceux qui croient que le Christ est le Fils de Dieu et qu'ils aient la vie éternelle. Le Christ a dit de lui-même afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous allons commencer notre étude dans le livre des Juges. Le livre des Juges est le deuxième livre historique de l'Ancien Testament. Comme vous le savez, l'Ancien Testament contient les 5 livres de Moïse, puis les livres historiques qui commencent par le livre de Josué, puis les livres poétiques, puis les livres des prophètes, les grands prophètes et les petits prophètes. Aujourd'hui, le livre des Juges est le deuxième livre historique de l'Ancien Testament. Mais je vous encourage à préparer votre Bible, à rassembler votre famille et à suivre l'étude avec nous. Et si vous suivez l'étude avec nous dans cette émission pendant 5 ans, vous aurez une étude complète et approfondie de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Dr Mohib Nassif, bienvenue. Merci. Le frère Safwat Tadros, bienvenue. Merci. Notre cher public qui est avec nous, bienvenue. Docteur Mohib, quand on vient poser des questions sur un livre biblique, on a besoin de savoir quand il a été écrit, pourquoi il a été écrit et quel est le but ou l'idée principale de ce livre. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Il est très probable que celui qui a écrit le livre des juges soit le prophète Samuel, et c'était le dernier des juges. Et nous savons que le règne des juges s'est étendu sur environ 450 ans. Le premier juge s'appelait Othniel, fils de Kénaz, et le dernier juge c'était Samuel. Pendant cette longue période, qui vint après l'époque de Josué, le peuple avait possédé le pays et était entré, mais malheureusement, ce fut une période de déclin et d'égarement, car le peuple de Dieu abandonna Dieu et adora 7 dieux étrangers. Il y a eu une très grande différence entre le livre de Josué et celui des juges. Le livre de Josué commence par l'expression « après la mort de Moïse ». Et le livre des juges commence également par la même expression après la mort de Josué. Mais ô combien est grande la différence entre la situation après Moïse, où Josué, le disciple de Moïse, qualifié et préparé, disposé et consacré à diriger le peuple et poursuivre le chemin, après Moïse avec le même esprit, la même énergie, la même consécration que Moïse, c'était d'ailleurs des jours de succès et de victoire, alors un seul homme dirigeait et tout le peuple le suivait comme un seul homme. Malheureusement, après la mort de Josué, il n'y avait personne pour poursuivre le chemin avec le même esprit, la même piété, la même énergie et la même consécration. Donc, le peuple adora le Seigneur tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui ont survécu à Josué. Et après eux vint une autre génération, et c'est le livre des juges. Une génération qui n'a pas connu Dieu, ni les merveilles abondantes que l'Éternel avait faites pour Israël en Égypte, à la mer Rouge, dans le désert, au Jourdain, jusqu'à ce qu'il les fit entrer dans le pays de Canaan. Après la mort de la première génération, respectable, vint une autre génération qui, malheureusement, se détourna du Seigneur et le remplaça par les dieux des nations. Le livre des juges correspond dans le Nouveau Testament à la 2e épître de Timothée.
Nous avions vu que le livre de Josué correspondait à l'épître aux Éphésiens, l'épître des choses du ciel, des bénédictions spirituelles et des guerres spirituelles contre les esprits du mal, afin que nous puissions jouir de ces privilèges et bénédictions célestes. Quant au livre des juges, il correspond à la deuxième épître de Timothée qui parle du contexte du christianisme dans les derniers jours où prévaut la faiblesse générale. Alors que, chez Josué, les victoires et tout le peuple étaient comme un seul homme, le livre des juges, son titre c'est Bokim. Les pleurs à cause des défaites, de la détresse, de la faiblesse, de l'esclavage. Le peuple traversa les périodes les plus difficiles de son histoire, au temps du règne des juges résumé par la phrase « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses yeux. » Et c'est mentionné 4 fois dans le livre. Et de là, nous savons aussi qu'il a été écrit au début de la royauté, peut-être sous le règne de Saül, et celui qui l'a écrit, c'est Samuel. L'auteur est donc Samuel. La date au début du règne, Oui. et peut-être à l'époque de Saül, son thème est la faiblesse, la défaite et l'échec qui ont accompagné le peuple d'Israël après la mort de Josué. Tout à fait. Frère Safouat, voyons-nous dans ce livre la philosophie associée à la race humaine en général? Le livre des juges est comme les autres livres de la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et pour corriger. Nous avons vu dans le livre de la Genèse la naissance de la nation quand Dieu a choisi Abraham, et dans l'Exode la rédemption de la nation, et dans le Lévitique la façon dont la nation doit s'approcher de Dieu, et dans le livre des Nombres l'épreuve de la nation. Dans le désert. Dans le désert, c'est vrai. Dans Deutéronome, nous voyons l'instruction de la nation. Dans le livre de Josué, nous voyons la possession du pays par la nation. Et dans le livre des juges, nous voyons la défaite et l'échec de la nation. Il y a un grand principe dans la parole de Dieu. Proverbe 14, verset 34. La justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. Dans le livre des juges, nous voyons donc l'histoire, mais l'histoire de la Bible diffère un peu de l'histoire des hommes, car celui qui écrit l'histoire, c'est Dieu, et celui qui a fait l'histoire, c'est Dieu. Et les auteurs de la Bible sont impartiaux, sans but ratio, personnels ou nationaux même. Donc, nous apprenons de l'histoire de la Bible, elle nous enseigne et nous avertit, nous réconforte et nous encourage. La Bible, donc, n'est pas juste un livre d'histoire, mais elle est inspirée de Dieu. Le livre des juges couvre historiquement la période entre la mort de Josué et l'apparition de Samuel, qui est le dernier des juges que nous connaissons. Dans cette période, nous voyons 450 ans. 450 ans où il y a eu de nombreuses périodes de faiblesse, de chute et de dissolution, dont 111 ans d'esclavage, jusqu'à ce qu'ils crièrent à l'Éternel. Du point de vue moral, il y avait donc une chute de la faiblesse et de la tiédeur spirituelle, et comme nous l'avons entendu tout à l'heure du frère bien-aimé Moheb, chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'expression « l'histoire se répète » est à 100% très vraie. Oui, l'histoire se répète épisode après épisode, et nous prions tous nos chers auditeurs et téléspectateurs de choisir l'épisode sincère. Et de lire l'histoire. Oui, sincère et sainte aussi, à travers la sainte parole de Dieu. 111 ans perdus de la vie où il y avait de la tristesse. Mais tous ceux qui viennent au Seigneur disent comme le dit le cantique, « Je regrette mes jours passés dans mon humiliation et je me repens et je n'y reviendrai plus. » Chers téléspectateurs, si le livre des juges raconte l'échec d'un peuple, d'une nation, mais il représente aussi un échantillon de la race humaine, sous la responsabilité loin de Dieu et de la relation avec Dieu, est forcément voué à l'échec. Nous nous retrouvons après la pause pour prendre la question du public qui est avec nous au studio.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public qui est avec nous au studio. Nous avons appris que le livre de Josué était le livre de la bénédiction et la possession. Pourquoi le peuple est-il passé à la faiblesse et à l'échec dans le livre des juges? Pourrions-nous savoir quand et comment? Quand et comment le peuple est-il passé à l'échec après le livre de Josué, le grand livre des grandes victoires? En fait, nous attendions de ce peuple davantage de succès et de victoires, leur force augmentant pendant la marche. Dieu les a distingués, et il a fait pour eux de très grandes choses, depuis qu'ils étaient en Égypte. Comment il les racheta, les fit sortir par la force de son bras, leur fit traverser le désert. Ils ont vu des miracles et des merveilles. Il leur donna un pays. Il chassa les habitants qui s'y trouvaient. Il les planta dans Canaan pour qu'ils soient leur Dieu, et il leur donna de simples commandements pour qu'ils l'adorent et pour qu'ils le craignent. Mais rapidement l'échec commença, et dès le premier verset, nous voyons le déclin et l'échec. Quand Israël demanda « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» l'Éternel répondit, « C'est Juda qui montera. » En vérité, il était censé que Juda prenne le signal du Seigneur et mener les batailles contre les Cananéens et les chasser. Mais il n'avait ni foi ni confiance en Dieu. Il se tourna donc vers l'aide humaine, il alla à la tribu de Siméon et lui dit « Monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. » Au premier abord, cela semble être une bonne chose, avec une sorte de coopération et de partenariat entre les tribus, mais cela reflète sans aucun doute un manque de confiance en Dieu et une dépendance à l'égard de l'aide humaine. Et le déclin a commencé à emboîter le pas, et nous lisons cette fois l'expression « les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel ». Et le Seigneur les livrait entre les mains de leurs ennemis qui les asservissaient jusqu'à ce qu'ils crient et que l'Éternel les épargne. Mais il est resté du côté de son peuple. Ainsi il manifestait toute sa longanimité, sa patience et sa grâce à un peuple qu'il a laissé pour adorer des dieux étrangers. Si nous disons quand, c'était juste après la mort de Josué. C'est ça. Comment, quand le peuple s'est détourné de l'Éternel et a commencé à adorer des dieux étrangers. Oui. Frère Safouat, les versets à partir de 8, je vais lire 8, 9, 10 et 11 dans le premier chapitre. Les Judéens attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Ils descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la région du sud et la plaine. Ils marchèrent contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kirjat Arba, et bâtirent Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là, ils marchèrent contre les habitants de Débir, qui s'appelaient autrefois Kirjat Sefer. Quand Juda marcha d'Hébron, puis on parle ici de Kirjat Sefer ou Sifre, peut-on en tirer des leçons spirituelles? Sans doute, bien que le caractère dominant dans le livre des juges soit de grandes ténèbres, mais il y a des rayons de lumière. J'aime beaucoup cette expression. Et Juda marcha d'Hébron à Sefer. Et Hébron occupe une place privilégiée chez tout étudiant de la Bible. Hébron, qui fut mentionné pour la première fois dans Genèse 13, Hébron est associé à Abraham. Abraham, l'homme de la communion. Et pourquoi pas, l'Éternel dit de lui, « Abraham, mon ami, mon bien-aimé ». Hébron nous parle de la communion intime et de la relation étroite entre le croyant et le Seigneur. Quant à Sefer ou Sifre, c'est la ville de la Bible. Et cette ville a besoin d'une guerre. Pour lire un chapitre de la Bible, on doit combattre la paresse, l'apathie et le diable, et profiter de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons profiter de la parole de Dieu pour être en communion intime avec Dieu. Donc Hébron et Sefer sont liés ensemble. Hébron, la communion,
et Sefer ou Sifre, le livre de la Bible. Et ils ont dit, celui qui libérera le village, on lui donnera la fille de Caleb, dont le nom était Aksa ou bracelet de cheville. Celui qui libérera Sefer, on lui donnera une épouse, belle, nommée Aksa. Et là, Othniel, dont le nom signifie lion de Dieu ou puissance de Dieu, apparaît et possède Kirjat Sefer. Et sa récompense, c'est d'avoir Aksa, fille de Caleb. Et là, nous voyons qu'Othniel s'est marié dans la famille. Et ce faisant, il est devenu juge. À tous les jeunes hommes et femmes qui s'apprêtent au mariage de se marier dans la famille d'un croyant. Quand vous faites cela, c'est une bénédiction et une dignité. Il se maria d'Aksa, fille de Caleb, et il devint juge. C'est pourquoi la Bible dit « Ne formez pas Avec des un incroyants. attelage disparate avec des incroyants ». Je remarque que la Bible contient des noms et les noms ont de grandes connotations. En effet, ceux qui ne lisent pas la Bible et ne comprennent pas les grandes parties de la Bible perdent beaucoup. Frère Moheb, je remarque que ce que j'ai lu parle de 2 tribus. Il parle de la tribu de Juda et la tribu de Siméon. Mais quelle était la condition des autres tribus? Étaient-elles en haut ou en bas? Étaient-elles victorieuses ou ont-elles échoué? Malheureusement, elles ont toutes échoué. Et c'est parti progressivement. Par exemple, au verset 21, il dit « Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. » Au verset 27, Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shéan et des villes qui en dépendaient. Au verset 29, Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et ceux-ci habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Au verset 30, Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron ni ceux de Nahalol. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. Hazer ne chassa pas. Au verset 31, les habitants d'Akko ni ceux de Sidon. Nephtali ne chassa pas les habitants de Beth-Shemesh. Ainsi, quand je les passe en revue, tribu après tribu, elles ont toutes échoué dans leur mission et dans leur guerre. Peut-être que si je demandais à l'une d'elles « Pourquoi ne les as-tu pas chassées ?» elle dirait « Je les soumets à des corvées. Je les asservis. » Parlez-nous, s'il vous plaît, du danger de l'obéissance partielle. La coexistence avec ces peuples, dans ce cas païen, était un très grand piège pour Israël. Donc au début, les Cananéens habitèrent au milieu du peuple. Et nous verrons par la suite que le contraire s'est produit. Ils sont devenus principaux et Israël habitait au milieu d'eux. Ils sont devenus une minorité. Ils sont devenus une minorité et la souveraineté et l'autorité appartenaient à leurs ennemis. Et après une longue coexistence, il y a eu des mariages entre eux et ces peuples. Et en conséquence, ils adorèrent les dieux des nations. Et il leur fut asservi. Autre chose, frère Moheb, peut-être que l'approbation humaine, les paroles de Dieu étaient claires, chassez-les. Pourquoi les chasser? Gardons-les. Et même notre père Abraham fit cette erreur. Il lui dit chasse l'esclave, et son fils Ismaël, qu'il ne reste pas. Et quand Sarah les chassa, cela déplut à Abraham. Parfois nous approuvons des choses humaines, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais elles ont des conséquences amères. Exactement. Je me souviens que quand Saül épargna les meilleures brebis et ne tua pas Agag et ne voua pas Agag à la destruction, l'histoire nous amena après cela Haman bin Hamedata l'Agagite qui non seulement voulait exterminer une partie du peuple d'Israël ou des Juifs, il voulait exterminer toute la race juive. Frère Ayad, je connais quelqu'un qui avait un palais et avait une terre, et il garda un méchant serviteur et il se dit il est pauvre. Et le serviteur a eu des enfants et s'empara de la maison et il chassa le propriétaire. Parfait. Je vais lire les premiers versets du chapitre 2, puis faire une pause et prendre la question du public qui est avec nous, et je sais que vous avez des questions sur cette partie. Chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors,
Je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim et ils y offrèrent des sacrifices à l'Éternel. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public qui est avec nous au studio. Je voudrais savoir qui est l'envoyé de l'Éternel. Il dit des choses que seul Dieu peut dire, et la Bible dit qu'il est l'envoyé de l'Éternel. Qui est l'envoyé de l'Éternel? Chapitre 2. En fait, c'est une fois l'envoyé de l'Éternel et une fois un ange de l'Éternel. Quand il a dit l'envoyé de l'Éternel, nous croyons que l'envoyé de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il y avait des apparitions divines. Par exemple, Moïse demanda à voir Dieu. « Je veux te voir, Seigneur, montre-moi ta gloire. » Et il n'y avait pas encore la révélation complète que Dieu apparaîtra aux hommes. Il lui dit « Eh bien, je te mettrai dans un creux du rocher et tu verras, je marcherai et tu me verras par derrière. » Mais dans le Nouveau Testament, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, cette même lumière que Moïse désirait voir dans la personne de Jésus-Christ. L'envoyé de l'Éternel dans l'Ancien Testament est donc le Seigneur Jésus lui-même. L'envoyé de l'Éternel est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Frère Moheb, avez-vous un ajout à cette partie? On trouve la première référence à l'ange de l'Éternel dans la Genèse au chapitre 16. C'est au sujet d'Agar, au verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Etc. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils, il est très clair, qu'un ange ordinaire ne peut pas faire. Toutes ces promesses avec autant d'assurance et autant de fermeté. La deuxième fois que nous lisons sur l'ange de l'Éternel, également au sujet d'Agar, c'est dans Genèse 21, c'est quand elle se perdit dans le désert de Beersheba et que son fils mourait de soif. Dieu entendit les cris de l'enfant, l'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ?» N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Donc, c'est la deuxième fois où est mentionné l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu, qui, comme nous l'avons compris, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui apparaissait avant l'incarnation, il apparaissait et disparaissait. La troisième fois, c'est dans Genèse 22, c'est quand Abraham offrit Isaac sur l'autel. L'ange de l'Éternel appela Abraham depuis le ciel et lui dit « Je le jure, par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. » Dans l'épisode du buisson, nous lisons l'ange de l'Éternel apparu à Moïse sous forme d'une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé, et nous comprenons que Dieu l'appela du milieu du buisson. L'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même, qui est apparu à Manoach et à Agar, à Jacob, et tous ces épisodes mentionnent les apparitions du Seigneur Jésus avant son incarnation. Bon, j'ai besoin, parce que le temps de l'épisode est terminé, mais j'ai besoin de vous d'une réponse en une demi-minute. Puisque l'Éternel commencera au chapitre 3 à choisir des juges et des libérateurs, quelles sont les qualifications que Dieu exigeait chez ces juges? Exigeait-il la sagesse, le savoir, la force ou l'astuce? Comment étaient ces juges? Les juges que l'Éternel a choisis étaient très faibles. Il a choisi le plus petit, le gaucher, le vase fragile. Dieu ne prend point plaisir à la force physique, naturelle.
Mais il se glorifie à travers de faibles vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Rien n'empêche que le Seigneur sauve avec peu de moyens. Parfois même, c'est sa volonté de ne pas sauver par beaucoup, et c'est Pas ce que beaucoup. nous verrons par la suite. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Je vous remercie. Merci notre cher public qui est avec nous. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans cet épisode que l'histoire de ce peuple parle de l'échec après la mort de Josué et quand ils adorèrent d'autres dieux et se détournèrent du livre de la loi. Et c'est un avertissement pour vous et moi, que quand la Bible est fermée, quand la Bible n'est pas lue, quand je m'éloigne de toutes les sources de bénédiction spirituelle, que ce soit dans les réunions spirituelles, que ce soit dans la lecture de la Bible, que ce soit en écoutant l'enseignement et la sainte parole, c'est le début du déclin et le déclin successif. Mais je voudrais vous dire que Dieu aime toujours sauver son peuple. Et quand il lui faut des hommes pour travailler par eux, il ne travaille pas par l'effort. Si vous êtes un serviteur quelque part, si vous avez de la responsabilité de servir quelque part, vous devez savoir que le succès n'est pas dans vos capacités. Mais nous avons appris à la fin de l'épisode que Dieu a choisi des juges très faibles afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Je vous prie de nous rejoindre dans le prochain épisode et d'avoir vos questions et vos interrogations. Et n'hésitez pas à nous les envoyer. Si vous avez des questions, envoyez-les-nous. Si vous avez des demandes de renseignements, envoyez-les-nous. Si vous avez des objections, envoyez-les-nous et nous répondrons à vos questions avec plaisir. Mais je vous demande de lire la Bible et de nous envoyer vos questions et de comprendre la Bible car la Bible est une lumière et le commandement est une lampe. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Que savez-vous sur Ehud, fils de Guéra, le Benjaminite, le gaucher, et comment il a libéré le peuple de l'Éternel? Que savez-vous sur Shamgar, fils d'Anath, et comment il a libéré le peuple de l'Éternel avec un aiguillon à bœuf? Que savez-vous sur Déborah, femme de Lapidote, et sur Barak, fils d'Abinoam, et comment ils ont libéré le peuple de l'Éternel? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.